Tout à fait, c'est-à-dire que à partir du moment où les jeunes ont moins de 16 ans, ils bénéficient automatiquement d'une excuse de minorité, comme la prévention qui a été retenue, mais qui ne sera pas forcément celle au bout du chemin, qui est celle de l'assassinat, c'est-à-dire le meurtre avec préméditation. Mais au terme de l'information, les choses peuvent évoluer, et puis il y aura la part active de chacun des auteurs qui va être déterminer qui a fait quoi, etc. Mais ceci étant, l'assassinat, c'est la réclusion criminelle à perpétuité en temps normal, et lorsque il s'agit d'un mineur de moins de 16 ans, l'excuse de minorité porte, si vous voulez, cette peine à 20 ans, de façon automatique. Parce que au-delà de 16 ans, l'excuse de minorité peut être écartée, mais en dessous de 16 ans, elle est automatique, et c'est le tribunal pour enfants qui statue en matière criminelle qui sera saisi. Mais là, la détention provisoire est inévitable, selon vous ? Selon moi, oui, mais on peut jamais préjuger. Ça veut dire que on a quand même, j'allais dire presque un double degré, c'est-à-dire qu'on a d'une part le juge d'instruction qui va notifier la mise en examen du fait de probablement de l'assassinat, c'est-à-dire de la prévention, ce pourquoi le parquet renvoie ces deux auteurs. Oui. Et puis ensuite, ils seront présentés à un juge des libertés de la détention qui, en fonction d'un certain nombre de faits, c'est-à-dire la gravité des faits, mais également leur garantie de représentation, décidera ou non, soit le placement en détention, soit un contrôle judiciaire avec un certain nombre d'obligations, ce qui peut être le cas, on ne sait jamais. Enfin, Mélanie Bertrand. Eu égard à la gravité des faits, ça m'étonnerait. Les faits sont